Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Madame Maria Nguyen Thi Na. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant ce Dieu d'amour et de miséricorde pour reconnaître notre condition de pécheur et demander pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Fils du Père éternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur de gloire, parole du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, pardon du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudits, séparés du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Justement, un homme atteint d'hydrophysie était là devant lui. Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya, puis il leur dit: si l'un de vous a son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt, le jour même du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si nous suivons le déroulement de l'évangile de Luc, après que Jésus a décidé de se diriger vers Jérusalem, c'est la deuxième fois qu'il entre prendre un repas chez un chef des pharisiens. À la première occasion, sa visite avait amené une controverse sur les rituels de purification. Cette fois-ci, la discussion porte plutôt sur les observances du sabbat. Si nous regardons les grands textes de la Bible sur l'établissement du sabbat, on voit que le sabbat avait deux dimensions importantes. Le premier, c'était une préoccupation humanitaire, permettre un jour de repos qui s'étende à tous, même aux esclaves. La règle insistait même pour donner un jour de repos aux animaux qui étaient utilisés dans les travaux. Il y avait en cela un désir d'humaniser, d'alléger les fardeaux des travailleurs qui souvent, dans l'époque, n'avaient aucun jour de répit. L'autre dimension du sabbat, c'est de faire de ce jour un jour où on prend le temps, à chaque semaine, un temps pour Dieu, un temps pour la prière. C'est ainsi que rapidement, à chaque sabbat, les Juifs étaient invités à la prière à la synagogue. Repos et prière, voilà ce que voulait être le sabbat. Mais au temps de Jésus, les pratiques du sabbat avaient été codifiées et ces prescriptions prenaient souvent le pas sur l'esprit de ce jour de repos et de prière. Les traditions des scribes et des pharisiens avaient accumulé une série de règlements et d'interdictions qui prévoyaient les moindres détails pour observer rigoureusement ce repos du 7e jour. Ces restrictions, malheureusement, faussaient l'intention même du Créateur. Au lieu d'être un jour de repos, de contemplation et de joie pour tous, le sabbat était devenu un jour pénible avec une multitude d'interdictions qu'il fallait observer minutieusement. On regardait ce qui pouvait rendre la vie différente pour les gens et ça rendait vraiment la vie souvent pénible. Avec ces règles aussi strictes, il était inévitable, il fallait prévoir des exceptions, comme par exemple, et c'est ce que Jésus utilise,
Quand une personne ou un animal tombe dans un puits, doit-on attendre la fin du sabbat pour le sortir de là? Certains pharisiens insistaient sur le maintien strict des règles, d'autres considéraient que des exceptions de plus en plus nombreuses étaient possibles. S'ensuivaient des discussions animées entre eux sur la façon d'observer les règles. Jésus, en reprenant ce cas particulier, indique déjà qu'un geste inspiré par la compassion a sa place au jour du sabbat. Le geste qu'il vient de poser n'est-il pas aussi un geste de compassion qui peut se faire un jour de sabbat? On pourrait sans doute penser que les chefs des synagogues auraient eu raison. Si on veut observer la loi, une guérison n'est pas un cas aussi urgent que quelqu'un qui est tombé dans un puits. Le malade a souffert probablement pendant plusieurs mois, peut-être des années, pourrait bien attendre le lendemain du sabbat, un jour de plus pour être guéri, qu'est-ce que c'est? Mais pour Jésus, au contraire, la souffrance est inconciliable avec ce jour de joie et de repos qui est le sabbat. Le sabbat est précisément voulu pour alléger la souffrance humaine, pour inviter à entrer dans la joie de Dieu, pour correspondre à l'intention première de Dieu. Il convient donc d'alléger toute souffrance sans attendre un jour de plus, même si c'est le jour du sabbat. C'est du moins comment Jésus voit ce jour. Mais Jésus proclame par son action et par son enseignement que le royaume qu'il instaure a pour but la joie pour toute personne qui accueille ce message. Même le jour du sabbat, la joie doit régner. La loi est une lumière pour nous diriger. Elle exprime la volonté de Dieu qui veut nous indiquer un chemin vers la vie et le bonheur. Mais la loi écrite, extérieure à nous, ne contredit jamais la loi inscrite dans le cœur par le Créateur, qui est une loi de liberté, une loi qui amène la compassion, la joie. Voilà ce que Jésus veut redire, ramener ces pharisiens à l'essentiel de ce qu'est la loi du sabbat, une loi qui veut libérer l'être humain pour que cet être humain puisse se rapprocher de Dieu. Cette tentation d'un certain rigorisme des pharisiens peut toujours apparaître, même dans notre propre société, dans notre propre Église, quand nous insistons inutilement sur telle ou telle règle de conduite, et surtout quand nous tendons à juger et à condamner les autres pour leur manque de rigueur. Jésus nous invite à regarder la loi dans cette perspective d'une loi qui libère pour la vie, pour le bonheur. Demandons au Seigneur de nous aider à demeurer, tout comme Jésus, des êtres de compassion qui invitent à la joie et non pas à une réponse très méticuleuse à des lois qui ne mènent pas à la joie, au bonheur et à la compassion.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.